Frères et sœurs, nous avons commencé un thème depuis hier et ce thème nous interpelle tous. Ce thème nous parle à nous tous. Frères bien-aimés dans le Christ, je bénis le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, le Dieu en qui nous avons placé notre confiance. Le thème se présente comme suite: la révélation sur les choses cachées. Frères et sœurs, écoutons attentivement ce que le Seigneur veut nous dire et ce que l'Esprit de Dieu a placé dans mon cœur. Actuellement, il est 3h14 en heure GMT en Côte d'Ivoire et disposons-nous pour vivre la sémence matinale de ce matin. Soyons à l'écoute, car Dieu veut nous parler. Il veut nous apporter une connaissance, car c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Bienvenue à la sémence matinale de ce mercredi 13 mars 2024. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De Samuel en son chapitre 6 à partir du verset 20. Je lis la parole de notre Dieu. David aussi retourna pour bénir sa maison. Alors Michal, la fille de Saül, sortit au devant de David et lui dit: vraiment, le roi d'Israël s'est couvert de gloire. Le roi d'Israël s'est couvert de gloire aujourd'hui. Tu t'es découvert sous les yeux des femmes de tes serviteurs, comme ferait un homme de rien. Mais David répondit à Michal: je dansais en présence de Yahvé. Aussi vrai que Yahvé est vivant, lui qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa famille, pour faire de moi le chef de son peuple Israël, je danserai encore en présence de Yahvé. Je m'abaisserai plus encore, et à tes yeux, je ne serai rien, mais je serai grand aux yeux de ces femmes dont tu as parlé. Et Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. Parole de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu. Frères et sœurs, voici une femme, la fille du premier roi d'Israël. Elle s'appelle Michal. Pour rappel, c'est elle qui avait été promise en mariage à celui qui allait tuer Goliath en 1 Samuel chapitre 15, chapitre 16 et chapitre 17. David a combattu et a vaincu Goliath. Et voici que David voit l'âge de l'alliance. Et David était en train de prendre du bon temps, je vais caricaturer ainsi, dans son sanctuaire, dans son château. Et quand il voit l'âge de l'alliance qui représente Dieu, ou qui est la représentation physique, on va dire comme ça, de Dieu, David se met à danser. Et il n'est pas bien habillé. On va caricaturer pour dire qu'il est en petite culotte et peut-être avec un débardeur ou sans même porter un débardeur. Alors sa femme Michal, fille du premier roi d'Israël, Saül, se mit à se moquer de lui. Elle va jusqu'à lui dire: mais toi là même, la regarde comment tu te comportes. Toi, un roi, tu te comportes devant tes serviteurs comme un bon à rien. Et David lui dit: c'est vrai, je suis un bon à rien, mais Dieu m'a préféré à ton papa.
Dieu m'a préféré à tous les hommes de ta maison. Et la Bible déclare en 2 Samuel 6, verset 23, et Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'à sa mort. Pourtant, elle était la femme de David. Or, David était le deuxième roi d'Israël et mieux, David était l'homme selon le cœur de Dieu. Question, pourquoi la femme de David meurt stérile? Or, il est écrit qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison de Dieu. Cette femme, elle est morte sans avoir donné naissance à des enfants. Je veux parler à des personnes ce matin. Faites attention. Parfois, il y a des blocages et des situations que nous transportons. Il y a des faits de nos vies que nous vivons, qui sont des faits de blocage, des situations de détresse, des situations de malheur, à cause de notre mauvaise attitude vis-à-vis du Seigneur et même de son œuvre ou de ses oints ou nos propos à l'encontre de Dieu qui peuvent paraître comme des abominations et attirer sur nous et vers nous la malédiction. Frère, nous devons avoir le discernement. Ma sœur, nous devons rechercher la révélation. Hier, nous avons lu dans le livre de Jérémie chapitre 33, particulièrement le verset 3, où il est écrit, noir sur blanc, Dieu dit que je te révélerai des choses cachées, grandes, que tu ne sais pas. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je veux rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et ce qu'il opère dans la vie de ses enfants, mais en même temps dans la vie de toutes les personnes qui suivent et écoutent Sémence matinale. Le Dieu que nous prions est un Dieu qui répond et agit selon ses principes et ses préceptes. En aucun cas, je pèse mes mots, en aucun cas, l'on ne peut laisser sous silence les situations que nous traversons. Car quelqu'un disait que pour avoir les bonnes réponses, il faut préalablement se poser les bonnes questions. Dieu agit, mais en même temps, il y a des situations où nous devons obligatoirement avoir la révélation afin de sortir de certaines situations qui parfois sont des situations humiliantes, de blocage et de difficultés. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Shalom, j'espère que vous allez bien. Je vais témoigner de la grandeur, de la puissance de l'Éternel au cours de l'instant de miséricorde. Moi, j'ai un petit garçon de 2 ans et demi qui avait une boule, un ganglion derrière les oreilles, dans son cou derrière l'oreille, qui lui faisait mal au toucher. C'était enflé, bien dur comme ça. Avant qu'on ne commence l'instant de miséricorde, je lui donnais des médicaments pour voir l'amélioration avant de l'envoyer à l'hôpital. Et je lui donnais les médicaments jusqu'à on a commencé l'instant de miséricorde le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Moi, je l'ai suivi en direct puisque je suis au Canada. Et le vendredi, lors de la veille de l'intercession, vous avez demandé à ce qu'on pose la main où l'on a mal. Et vous avez demandé à ce qu'on prie. J'ai posé la main dans le cou de mon enfant, sur la boule, sur le ganglion. Je priais, vous nous aviez demandé de prier afin que Dieu nous localise, afin que sa grandeur, sa puissance et sa gloire nous localisent. Je priais, j'ai gardé ma main là, je priais, jusqu'à ce que vous aussi vous avez prié pour faire la fermeture. Le vendredi, on a prié, oui. Le samedi, j'ai touché, c'était pareil. Ça n'a pas diminué, ça n'a pas augmenté, c'était comme ça.
Je me suis dit, Dieu agira. Le dimanche, je n'ai pas vérifié. Mais avant qu'on ne se couche, quelque chose m'a dit de vérifier pour voir. J'ai vérifié, j'ai constaté que l'épaisseur, ça a diminué. Et aussi au toucher, c'était plus dur comme avant. Je dis, yes, Dieu a commencé. Aujourd'hui, le lundi, j'ai touché, il n'y a plus rien. Le cou de mon enfant est lisse. Rien. Plus de boules, ni de ganglions. Rien. Je tiens à témoigner de la puissance de Dieu dans la vie de mon garçon. Car il a commencé, il a terminé. Et j'espère que ça, ce ne serait pas mon premier témoignage, ni le dernier. Dieu a commencé quelque chose dans ma vie et il finira pour la gloire de son nom. Le Dieu que nous prions est un Dieu puissant. Vous savez, quand j'ai écouté le témoignage de cette dame, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur que c'était une flèche. Je ne connais pas cette dame, mais c'est une flèche spirituelle qu'on a lancée à cet enfant. Une œuvre mystique. Beaucoup de personnes transportent des situations qui sont soit des situations qu'elles-mêmes elles ont cherchées ou des situations qui leur ont été imposées. Alors frères et sœurs, j'aborde la question de la révélation. Comment est-ce que nous pouvons définir la révélation? Nous pouvons définir la révélation ici comme la capacité de Dieu à mettre au grand jour des informations sur certaines situations que nous vivons dans le but de nous délivrer et de nous donner une réponse et une restauration. Michal, la fille de Saül, elle est morte stérile à cause d'une malédiction qu'elle-même s'est attirée. Je vous assure que si Michal avait la révélation, elle allait chercher à en sortir. Mais pourquoi est-ce que Michal n'a pas cherché la révélation? Parce que Michal est née dans l'environnement royal. Ça veut dire que Michal est née en étant fille de roi. Et fille de roi choisie par Dieu. Donc pour elle, on peut parler mal. Pour elle, on peut dire ce qu'on veut. Pour elle, on peut se comporter comme on veut. Vous savez, une fois, j'étais avec Madame Kolia, qui est membre de notre ministère, que je salue au passage. Et je veux lui dire merci, Madame Kolia. Kolia Thérèse, tu sais que je te porte beaucoup dans mon cœur. Je veux saluer aujourd'hui Ange. Ange, c'est un homme qui est dans l'équipe d'organisation de notre ministère. Je veux saluer aussi Benjamin. Je vais m'arrêter sur ces deux-là pour leur dire merci à côté de Madame Kolia. Madame Kolia et moi, nous étions dans un taxi une fois et j'avais déposé ma voiture au lavage et on était dans le taxi et j'ai demandé au chauffeur de garer devant le lavage. Et le chauffeur avait mis la musique à fond et n'a pas fait attention et il nous a laissé, pour ceux qui connaissent bien Bassam, il nous a laissé vers l'université américaine. Or, la station de lavage est vers avant le Cap Fop, ou on va dire dans l'environnement du Cap Fop. Et j'ai commencé à lui dire, mais monsieur, est-ce que ce serait pas intéressant que vous vous retournez pour nous déposer à la station de lavage, station internationale de lavage de véhicules? Et le monsieur a commencé à m'insulter, insulter mon père, insulter ma mère. Il a commencé à m'insulter, je vous dis la vérité. Madame Kolia pourra en témoigner. Et Madame Kolia lui a dit, monsieur, vous ne connaissez pas qui est le berger. Le berger n'est rien, mais c'est un serviteur de Dieu. Vous êtes en train de l'insulter. Il vous a fait quoi? Il ne vous a rien fait. Il a commencé à insulter Madame Kolia aussi. Et j'ai dit à Madame Kolia, ne parle pas. On est descendu, on lui a payé au lieu de 400, je lui ai donné 1000 francs. Et il voulait donner la monnaie, je lui ai dit, garde la monnaie.
Il était gêné. Il a démarré, il est parti. Et quand on a commencé à marcher, Madame Kolia, je lui ai dit, Madame Kolia, tu vois, ce monsieur, il est frustré de la vie. Il est frustré parce que il conduit le taxi de sa petite sœur. Il est aigri parce qu'il n'a pas de position dans la vie. Il conduit avec colère. Il vit avec nervosité. Et ce monsieur, à cause de son comportement, il prie, il va à l'église. Mais lui-même, il a fermé son ciel. Comme beaucoup de personnes qui vivent des situations sans le savoir, elles ont fermé le ciel sur elles-mêmes. Oh, je ne suis pas en train de vous dire, non, le berger est un oint de Dieu, il faut le considérer, il faut le craindre, il faut le respecter. Moi-même, je n'aime pas ça même, j'aime pas ça même. Je gomme pas ça. Jésus le sait. Et vous le savez. Pour ceux qui ont duré avec moi, les nébous, ceux qui ont fait plus de 12 ans avec moi, savent que moi, il y a des choses que je ne gomme pas. Comme le culte de la personnalité. Ou quelqu'un... Alors, j'en profite en même temps pour dire à ceux qui sont au Bénin, ce dimanche-là, je serai là le 17. Si je viens et que vous commencez à clamer et que vous commencez à crier, ah, berger est là, je ne serai pas content. Ce sont des choses que j'aime pas. Parce que Dieu ne partage aucunement sa gloire. Vous voyez, beaucoup de personnes dans leur vie et dans leur marche ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Pourquoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui veulent que Dieu agisse dans leur vie pour se venger de certaines situations de la vie, de certaines humiliations de la vie? Écoutez, si on vous a humilié, si on vous a rabaissé, si on ne vous considère pas, si on vous a mis en arrière, vous, priez le Seigneur. N'ayez pas de haine dans le cœur contre quelqu'un. Marchez avec Dieu. Soignez votre relation avec le Seigneur. Peu importe ce que les gens disent de vous, peu importe ce que les gens racontent de vous, peu importe ce qu'a été votre histoire et ce qu'a été votre vie, faites attention car par vos décisions, vos choix, vos orientations et votre manière de vivre, vous pouvez indirectement vous fermer le ciel ou fermer le ciel sur votre vie et sur votre personne. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Tout à l'heure, nous allons aller accompagner quelques personnes à l'aéroport d'Abidjan. Les dernières personnes qui vont rentrer. Je saisis l'opportunité pour dire merci à toutes ces personnes qui ont fait le déplacement. Les personnes qui ont suivi Instant de Miséricorde en ligne. Des personnes qui ont veillé. Je tiens à vous dire merci. Je vais partager avec vous un témoignage avec les photos à l'appui. Écoutons. Il a commencé, il a commencé, il a commencé, il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. Il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Shalom, 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 berger. J'espère que vous allez bien, votre petite famille, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi toute l'équipe de MCM. Je viens faire mon témoignage par rapport à l'offrande d'Alliance. En effet, j'ai connu Semence Matinale le 23 février passé. Et par le biais de ma grande sœur, elle m'a envoyé le lien. Elle m'a envoyé d'abord l'audio, j'ai écouté. Elle m'a dit de cliquer sur le lien et de rentrer dans un groupe. Ce que je n'ai pas hésité à le faire puisque quand j'ai vu Divine Miséricorde, j'ai dit, ah tiens, ça c'est Jésus même qui agit. Et je n'ai pas hésité, j'ai fait. Je suis rentré dans le groupe. Donc, à chaque prière, au jour le jour, jusqu'à... Il y a un jour, vous avez dit que vous avez prié pour ceux qui ont fait l'offrande d'Alliance.
Je ne comprenais pas ce qu'on appelle au fond d'alliance. Et comme je n'étais pas dans le groupe avant, c'est récemment j'ai connu. J'ai demandé à ma grande soeur ce qu'on appelle au fond d'alliance. Donc elle m'a expliqué et elle a dit qu'elle avait fait. J'ai dit, ah, moi je ne le connaissais pas. Mais que c'est clôturé. J'ai dit non, moi je vais le faire. J'insiste à le faire. Le numéro qu'elle m'a donné, ça ne marchait plus. Donc dans le groupe où j'étais, je suis partie cliquer sur un des administrateurs. Et j'ai cliqué, je suis rentrée en contact avec l'administrateur. J'ai demandé, je l'ai salué, je me suis présenté, demandé ce qu'on appelle un fond d'alliance. Que je veux le faire aussi. Il a vraiment hésité. Comme c'était déjà fini, il a hésité. Mais j'ai insisté. Il a dit, ok, il m'a donné un numéro. Et puis j'ai fait le fond d'alliance. J'ai rattaché beaucoup d'intentions. Mais l'intention qui était vraiment forte, c'était le déblocage d'une situation de mon grand frère. Il vivait vraiment une situation qui a fait avec la justice. Et si on ne s'est pas fait, on allait l'emprisonner. Et vraiment, ça me tenait tellement à cœur. C'est ça vraiment qui était vraiment l'intention importante que j'ai rattachée à ça. J'ai fait le fond d'alliance autour de 28-29 février, je pense bien. Mais le 1er mars, avant même la prière du soir qu'on a fait en direct, la situation s'est décantée. Je dis gloire à Dieu. Elle s'est décantée, c'est que ce qu'on n'entendait pas, c'était décanté d'une façon tellement simple que j'ai dit, oh, Seigneur, depuis quelques mois, on tirait sur cette situation-là. Et ça s'est débloqué d'une façon tellement simple. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout. Et je dis vraiment merci pour la semence matinale. Que c'est Dieu, c'est l'Esprit qui vous a inspiré, qui vous donne aussi la force et le courage d'avancer. Que vous ne soyez pas bloqués par les difficultés. Ça va arriver. Ne soyez pas bloqués, mais avancez seulement. Regardez seulement devant. Jésus est devant. Jésus est dans la barque. Ça ne chavira pas. Merci Seigneur. Dieu, il est Dieu. Il est vraiment Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ma sœur. Je vous avais annoncé un témoignage de guérison de pied, mais le témoignage est long, donc je vais vous envoyer les photos. Et vous-même, vous allez voir ce que Dieu est en train de faire. Frères et sœurs, ce matin, je vais prier. Je vais faire une prière. Si vous connaissez une sœur, si vous connaissez un frère qui vit un blocage quelconque, je vous demande en toute humilité, en toute vérité, envoyez sémence matinale à cette personne. Et en plus de ça, envoyez la prière inspirée à cette personne. Nous sommes dans une semaine où je suis en train d'aborder quelque chose de très fort. Écoutons ce témoignage, après quoi je vais prier. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé, Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Bonsoir, Papa Berger. Je rends grâce à Dieu, je bénis Dieu pour son saint nom dans votre vie, qui vous fortifie davantage et qui vous bénit dans tout ce que vous faites et pour le ministère de Jésus miséricordieux. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait dans ma vie durant l'instant de miséricorde. Moi, je témoigne depuis le Cameroun. Moi, j'ai eu à suivre l'instant de miséricorde et plus particulièrement la nuit de la veillée de vendredi. Je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie parce qu'il a commencé quelque chose de merveilleux dans ma vie. Le Seigneur m'a visité. Il est important de dire quelque chose. Les personnes qui témoignent, moi, Élisée Dossa, je ne les connais pas. Mais Dieu qui aime ses enfants les connaît. Et au cours de cette prière de ce matin, il va vous toucher aussi. Puissamment. Parce qu'avant de commencer l'instant de miséricorde, j'avais un problème de menstru.
parce que mes menstrues ne coulaient pas normalement et je demandais toujours à Dieu de régulariser. Mais avant l'instant de miséricorde, c'était arrêté, ça ne coulait pas. J'avais déjà un retard de 5 jours et les choses que je n'ai jamais eues dans ma vie. Je me posais la question à savoir le pourquoi je peux demander quelque chose à Dieu de régulariser et faire plutôt arrêter et que je ne saigne plus. Et j'ai confié ça à Dieu durant l'instant de la miséricorde. Et maintenant, la nuit de la veillée, j'ai prié et à l'heure de l'intercession, de prière, le papa berger priait, il intercédait, il priait pour les gens qui sont liés, les gens qui sont enchaînés, les gens qui ont les difficultés, les problèmes de transaction, tout est consort. À un certain moment, j'ai commencé à crier fort, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et quand j'ai pleuré, j'ai commencé à vomir. Quand j'ai vomi comme ça, il y avait les choses amères. Et maintenant, il dit qu'il voit les gens qui sont libérés. J'ai rendu grâce à Dieu. Et ça, c'est la nuit de la veillée. J'ai veillé jusqu'à 5 heures du matin. Le réseau dérangeait avant que je me suis déconnecté. Et maintenant, le dernier jour, hier dimanche, c'était l'apothéose. C'était vraiment puissant. Il y a le responsable de renouveau charismatique ou en Côte d'Ivoire, où il a prêché, il a aussi commencé à faire des prières d'intercession. Il a commencé encore à vomir. Il parlait des liens, des gens qui sont liés, les trucs. J'ai commencé encore à vomir. Et maintenant, quand le papa berger Élysée a pris encore la parole, il a commencé à prier, à intercéder pour toutes personnes qui sont liées. Et il a dit que les gens qui veulent la grâce de l'enfantement, les gens qui ont les problèmes d'enfantement, les gens qui veulent se marier et que l'année prochaine, ils vont avoir les bébés entre leurs mains. Et moi, j'avais décidé que si je ne suis pas mariée, je ne veux pas accoucher parce que je ne veux pas faire l'enfant en mariage. Je suis une femme à l'âge avancé, mais je cherche à marcher dans la voie de Dieu. Et quand mes menstrues ont fait comme ça, j'ai commencé à poser des questions, tout est comme ça. Mais je me suis accrochée à Dieu. Quand le père berger a dit ainsi, moi j'ai posé les mains sur mon bas-ventre. Et du coup, quand il a prié, la grâce de Dieu s'est manifestée instantanément. J'ai compris comment ma partie intime me démangeait. J'ai envoyé les mains pour dire que mes décès, si me gratte comme ça. Du coup, j'ai vu comment le sang a commencé seulement à couler. Et ça a fait seulement pouf. Ça, avant de finir même la prière, j'étais déjà mouillée. J'ai cherché seulement à aller me laver. Donc, j'ai rendu grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et qu'il continue toujours à faire. Il est l'architecte de ma vie et ce qu'il a commencé, il va achever. Je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis en joie depuis hier. Je suis vraiment en joie. J'ai expérimenté la grâce de Dieu, que ce que les gens témoignent, moi-même j'ai expérimenté ça. Voici cette sœur depuis le Cameroun. Ceux qui ont fait attention à ce qu'elle disait que c'est comme si quelque chose mangeait sa partie intime. Quand j'ai écouté son témoignage, effectivement, de façon mystique, il y avait une bouche, la bouche d'un animal, la gueule, je vais dire, qui mangeait sa partie intime. Elle n'avait pas été que c'était une œuvre occulte et démoniaque. Frère, tu as besoin d'avoir la bonne information. Ma soeur, tu as besoin d'avoir la révélation. Est-ce que tu peux te disposer? Nous allons prier. Korabashata la broso kotolo bashadara. Rebakata la braso dara. Shedere boso kotolo balalala.
La bakata la brashada da 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 da. Soba la kata la brashada da da da. Le baba pa 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 pa. Soba la kata la brashada ta 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 ta. Loba kata la brashada ta 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 ta. Ô Seigneur, agis. Ô Seigneur, agis. Ô Seigneur, touche. Ô Seigneur, visite. Ô Seigneur, repends ton onction. Ô Seigneur, repends ton onction. Seigneur, je te supplie, repends ton onction. Repends ton onction. Repends ton onction. Je t'en supplie, Seigneur. Repends ton onction. Dispose-toi, s'il te plaît. Je te donne mon cœur, Jésus. Dispose-toi, s'il te plaît. Je te donne toutes les situations de ma vie. Dispose-toi, s'il te plaît. Tout ce par quoi je passe, je veux te les donner, Jésus. Parce que tu es mon repos. Tu es au contrôle. Contrôle. Je lève les mains, Vers les cieux. je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Je prie ce matin. Si les mers Je lève la voix ce matin tu parles pour toutes les personnes qui passent par des situations de blocage, au repos, des situations humiliantes, l'heure de stérilité, lève les mains, naturelle comme spirituelle, je les casse au nom de Jésus-Christ. je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Frères et sœurs, l'onction de Dieu est relâchée ce matin. Il y a une personne, une femme qui nous suit. Vous n'êtes pas seul, je vois 36 femmes. Les soirs et parfois les matins, et même en journée, vous sentez des démangeaisons au niveau de votre intimité. Et vous avez des règles douloureuses. Et parfois, excusez-moi du terme, vous sentez comme des pénétrations au niveau de votre appareil intime. En plus de ça, il y a une personne, vous avez une plaie au niveau de votre anus qui est devenue un cancer. Mais c'est mystique. Vous suivez Sémence Matinale avec beaucoup de retenue parce que vous ne croyez pas. La puissance de Dieu est en train de vous toucher. Vous nous suivez depuis le Niger. Je vois que vous avez un fétiche chez vous avec du sang, le sang des poulets, des plumes. Séparez-vous de ce fétiche. Je vois quelqu'un qui m'écoute, qui me suit, qui est en train de planifier. Vous êtes en train de planifier votre vie dans le mauvais sens parce que vous êtes troublé et vous voulez vous donner la mort. Ne le faites pas. Je vois une sœur du nom de Béatrice. Vous avez des enflux dans le sein. Miracle au nom de Jésus-Christ. Je vois une autre sœur. Vous vous appelez Chimène. Vous êtes oppressé par un esprit, mais il vous lâche aujourd'hui. Je vois une personne, tu as fait un rêve où tu t'es vu en train de ramasser plein de poissons. Plein de poissons. Le signe pour que tu vas te reconnaître, c'est que les opportunités n'arrivent pas dans votre vie. Les promesses ne s'accomplissent pas. Je vois dans mon esprit une autre personne qui nous suit depuis la Côte d'Ivoire. Vous avez commencé à prier avec séance matinale, mais vous avez dans votre cœur la haine, une grande haine envers votre papa. Et vous avez même proféré des paroles de malédiction contre ce monsieur. Ce monsieur, ce qu'il a fait, ce n'est pas bon. Mais écoutez-moi,
Ce monsieur s'est investi pour vous. Priez, repentez-vous, confessez-vous. Vous allez voir. Amen. Alors, je vais donner 3 informations. La première information, c'est que les tickets du concert de la chante Inès de la Miséricorde le 14 avril à Ouagadougou, je serai là. Les tickets sont disponibles. Vous savez, les concerts de la chante sont des concerts vraiment glorieux. On ne va pas trop parler, mais appelez les numéros pour prendre les tickets que nous avons mis à votre disposition. À côté de ça, deuxième information, le 5, 6 et 7 avril, je serai à la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, chez le Père Hubert, notre papa chéri, le curé de la paroisse. Je veux dire merci à la présidente de l'association Jésus Miséricordieux. Je veux dire merci aussi aux 2 conseils, merci à ses vicaires. Je veux dire merci à notre évêque, notre nouvel archevêque. C'est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu pour vous tous. Troisième information, permettez-moi en 45 secondes de parler mon dialecte. Bénin vidéo, ministre Routier, et du Mawa, et mercredi mercredi 13, et du Mawa, dimanche 17h, nous sommes sous le frein, nous sommes Père Anaclé Lisbois, maintenant, Pemidero Glo, Yekoaga. Quelqu'un m'a donné, mais zéro les l'odeur, beau zéni, mais des mitouléo, mais des azuzon, mais des do alibaye, ou la sobaye, bolo fibaye, bon ali sounio, mais on était comme moi. Fidé mina blo prière de ouais Sainte Marceline, le glo Yekoaga, Santo le frère ero mi gossi frère de l'homme mi gossi caravio boye Yekoaga Carrefour au wego de minamo ni mize Carrefour Yekoaga mize Carrefour ogo mina compter voro weo mina 0 10 mi 0 10 mina kaka bonamo Sainte Marceline et le frère Saint-Olivier et le paroisse Saint-Joseph. Mina be prière 11h ouais mina be prière mi ba bona tout information bona tout rôle na bordeaux prière mi tongo mi rayon mina yo numéro 61 19 05 37 91 53 87 46. Frères et sœurs, je vous invite à vous amuser avec la parole de Dieu en méditant le livre. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 chapitres. Le premier chapitre est tiré de 2 Samuel chapitre 6. Deuxième chapitre, 2 Samuel chapitre 7. Troisième chapitre, 2 Samuel chapitre 8. Je vous demande pardon. Allez méditer. N'oubliez pas, vous devez obligatoirement prier avec la prière inspirée. Pour avoir la prière inspirée, vous tapez prière inspirée du berger Élisée Dossa sur YouTube. Au revoir. Non, je n'ai pas peur, tu es. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.